face à une situation inédite et radicale, il faut repenser profondément notre marché. Je crains qu'on soit déjà dans le mur, puisque aujourd'hui la courbe de développement des adblockers va plus vite que celui de développement de l'audience. Et donc fatalement, à un moment, les courbes vont se croiser et il manquera d'oxygène pour servir l'inventaire, tout simplement. Et derrière, c'est la subsistance même de sites web, d'éditeurs qui est en jeu. Alors on ne va pas aller pointer du doigt les utilisateurs en leur disant « Oulala, c'est pas bien ce que vous faites », parce que de toute façon, on sait bien que ça ne marchera pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire œuvre de pédagogie, il ne faut pas leur dire comment fonctionne l'économie et les inciter à avoir une utilisation plus respectueuse aussi de l'Internet et des contenus. Je ne sais pas si tu as vu ce que fait le Washington Post en redirigeant vers une page d'abonnement ses clients qui ont un adblock. Alors il faut veiller aussi en tant qu'éditeur à ne pas faire de la publicité le grand méchant loup. En disant si vous payez, on arrête la publicité. Dans une offre premium, il est aussi légitime d'avoir de la publicité. La preuve, c'est qu'on ouvre un journal papier, on a aussi de la publicité dedans, alors qu'on l'a payé. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Ça, c'est le premier volet, sur la pédagogie. Il y a un volet technologique également. Est-ce qu'il y a un moyen de contourner des systèmes techniques par d'autres technologies ? Alors après, on sait bien qu'il y a une course technologique et que plus les coffres-forts seront bien fermés, plus les voleurs seront à même aussi de les ouvrir. Si je parle de voleurs, c'est qu'il faut bien voir qu'on a à faire face à un racket organisé. Sous couvert d'éthique, je vais vous retirer de la publicité, vous faire naviguer plus facilement sur Internet. Il y a quand même des personnes derrière qui vont voir des annonceurs et qui acceptent de les faire passer à travers les mailles du filet dès lors qu'ils payent leur présence sur une liste blanche. C'est ce que j'appelle du racket et il faut tout simplement le faire savoir. Et c'est intellectuellement plus satisfaisant. Ensuite, il y a un volet juridique, de regarder tous les moyens effectivement possibles et imaginables pour aller les contrer. Et enfin, et c'est là la responsabilité de tout le marché, d'offrir un contrat de lecture le plus satisfaisant possible. Alors par nature, le contrat de lecture est le plus dur à atteindre puisqu'il n'est pas écrit, mais qui répond à un contrat où le lecteur, le consommateur n'a pas le sentiment d'être enseveli par de la publicité. C'est notamment vrai sur des téléphones mobiles, où parfois on a le sentiment d'avoir des formats de recouvrement, d'autres formats de recouvrement, de vidéos de 30 secondes, là où on voulait aller voir une vidéo de contenu de 5 secondes, et donc c'est contre-productif in fine, puisqu'on n'a qu'une envie, c'est de tout mettre à la poubelle. Alors, il faut bien voir aussi qu'il y a beaucoup de sites web qui n'ont pas de bonnes pratiques et c'est pas dans leur gène que d'en avoir. Je pense aux sites de téléchargement illégaux par exemple. Effectivement, quand on va sur un site de téléchargement illégal, on a la publicité en veux-tu, en voilà, ça crie, ça bouge dans tous les sens et effectivement on peut comprendre que des consommateurs se disent mais finalement ces publicitaires n'ont rien compris, ils m'en servent toujours plus et je les mets tous dans la même poubelle. Sans publicité, pas de contenu, sans contenu, pas de publicité. Et néanmoins, il doit y avoir une ligne entre les deux qui soit très claire. D'où l'intérêt d'avoir des formats IAB, pour distinguer ce qui est de la publicité des contenus. Et d'avoir un respect entre les deux. Le respect, c'est pas la mise en respect. Même si on voit bien que le fait d'être mitoyen, d'être contigu, pousse parfois les journalistes à un effort publicitaire, à avoir des titres un peu plus accrocheurs, des photos plus agressives, là où, et c'est un paradoxe, les publicitaires essayent d'être dans une relation informationnelle pour créer une conversation avec leurs utilisateurs, au risque parfois de brouiller un peu les pistes, et c'est pour ça qu'on édicte avec l'ensemble du marché des bonnes pratiques.
La publicité est une alchimie de plus en plus subtile, dans laquelle le native advertising a sa place, mais qui a une place parmi d'autres dispositifs. Et c'est bien de l'alchimie du native advertising, mais aussi du programmatique, mais aussi du mobile et aussi de la vidéo, qui fait qu'au final, on a un cocktail intéressant à proposer et efficace, puisque la moindre des choses de la publicité est d'être efficace et de produire un résultat. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui la publicité étant digital étant le deuxième média investi, effectivement on est de plus en plus regardé, et le meilleur moyen d'être efficace, c'est encore d'être créatif, innovant et imaginatif. Le digital a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'on est en permanence partenaire de ses concurrents. Et donc effectivement on est dans de la géométrie variable et il y a un certain nombre d'actions, notamment en matière publicitaire, et les régies ont déjà montré par le passé, les éditeurs aussi, que l'union faisait la force et qu'il y avait lieu d'unir ses forces et ses moyens à un certain moment pour offrir des places de marché, pour offrir des bassins d'audience plus importants. Et donc effectivement, moi je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il y a des raisons d'espérer et que le mobile est un média parmi d'autres, complémentaire des autres médias et qui n'est pas là pour se substituer aux autres. C'est la force du digital de créer de l'audience vers les autres médias et non pas de se substituer à eux. Le digital est un levier extraordinaire pour le business. C'est une fenêtre ouverte sur le monde et donc effectivement elle peut faire peur parfois, on le voit bien dans des entreprises, sur des individus, parce qu'on se demande à quelle sauce on va être mangé. La question est plus de savoir si on va être emporté par la vague. La vague arrive et donc prenons-la et surfons dessus aisément, et on est sur un continent en Europe qui a cette faculté d'être ouvert sur le monde, et donc c'est un avantage considérable dans la bataille internationale qui s'ouvre aujourd'hui. Si on ajoute à cela que le français sera plus parlé dans le monde que l'espagnol à l'horizon 2030, c'est autant de force et de raisons d'espérer dans un pays comme le nôtre, qui montre au quotidien qu'il y a quand même de belles idées, de beaux cerveaux et de belles entreprises qui sont en train de se monter et qui partent à la conquête du monde. Mais c'est une nécessité absolue parce qu'aujourd'hui la bataille est globale et se porte au niveau international.